Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je filme plusieurs vidéos le même jour sur mon jour de congé. Aujourd'hui, on va parler de ma routine teint, maquillage du teint, je sais pas comment appeler ça. Sachant que j'ai ouvert un nouveau fond de teint parce que le Sephora, que j'ai bientôt fini, en fait, il s'adapte pas quand il fait chaud. En fait, il ne tient pas sur ma peau quand il fait chaud, donc c'est pénible. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai ouvert le Catrice, le HD Coverage Foundation matifiant. Ils disent quoi? Attendez. Sa texture ultra légère et non grasse vous laisse la sensation d'une deuxième peau. C'est vrai. Offre une longue tenue ultra couvrante. Longue tenue, oui. Ultra couvrante, non. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la couvrante est légère à moyenne, moyenne plus, mais pas ultra couvrante. Pas pour, je trouve pas. Sans effet de masque, ça c'est vrai. Et crée un teint homogène, c'est vrai. Fini haute définition pour un teint à l'aspect retouché, testé dermatologiquement, nanana. C'est fait en Italie. Voilà. Moi, ce que je pense de ce teint, il est très très bien. Il est agréable sur la peau, il tient bien, c'est vrai. Mais voilà, j'ai mes règles, j'ai des gros boutons et il camoufle pas des masses mes gros boutons, sachant que celui-ci, je peux au moins le combiner avec mon anti-cerne de chez Too Faced, le Born to Glow. Il est un chouïa plus clair que ça. Bon, ça match. Après, celui-ci, j'ai la teinte 010 Beige Light. Et moi, je la trouve un chouïa foncé. Donc déjà, c'est pour ça que je ne peux pas en mettre trop. Oui. Parce que sinon, je suis pas orange, mais je suis foncée. Et ça ne correspond pas à mon cou. Donc voilà. Donc, comme je fais en ce moment, j'utilise le... c'est de chez Catrice aussi. La base Color Correcting Glaze Primer. Elle est très bien cette base. Je l'aime énormément. Donc voilà. Ce fond de teint-là, je l'ai déjà utilisé avec une éponge et un pinceau. Et les deux vont très bien. En sachant que je le préfère au pinceau. Mais c'est juste une question de goût personnel. Bon, la plupart de mes fonds de teint, je les préfère au pinceau qu'au Beauty Blender ou aux éponges à maquillage. Mais ça, c'est juste moi, tout simplement. Donc, il faut bien le secouer avant. Voilà. Mais là, je vais prendre aussi mon miroir pour regarder ce que je fais parce que... Et je mets quelques gouttes. Voilà. Là, ça devrait aller. Et je prends mon pinceau de chez Sephora. C'est celui-là que j'utilise en ce moment, tout simplement. Et en fait, c'est juste la quantité que je mets sur mon teint. Je le descends légèrement parce qu'il est un chouïa foncé. Je pense que quand j'aurais pris un petit peu de couleur, ça pourrait convenir. Mais pour l'instant, j'en mets un peu moins au niveau de la quantité. Comme ça, je regarde mon grand miroir. Hein. Vous voyez, il camoufle, mais pas des masses. Après, on voit moins mon bouton, c'est vrai. Ça fait un effet assez naturel. C'est joli. Mais il est un chouille foncé. Ça, c'est mon cheveu, il me gêne. En caméra, vous n'allez pas le voir. Moi, je vois qu'il est légèrement plus foncé, donc je vais le descendre un tout petit peu. Mais en soi, il est très bien et il tient super bien. Et il vieillit bien sur la peau surtout. Ils disent un effet mat. Oui. Après, moi j'ai les ring light. Hein.
Donc j'ai beaucoup de lumière. J'ai ma lumière là, j'ai ma lumière là. Donc ça fait pas mal de lumière. Mais mat, non. Il est semi-mat, je dirais. Semi-mat, pas mat. Mais ouais, il fait bien son taf, il est bien. Et puis je pense que pour l'été, il pourra très bien convenir. Enfin, jusqu'à que je le finisse, quoi. Tout simplement. Je vais mettre mon anti-cerne Born This Way. Je mets juste un chplouf parce qu'il est... il est très clair. Vous voyez? Il est super clair comparé au... à l'anti-cerne. Mais c'est pas très grave. Et j'utilise mon pinceau préféré pour... je vais y arriver. Pour l'anti-cerne, c'est le Real Technique en numéro 242. Je trouve qu'il est très très bien. Il fait très très bien son taf. Et en même temps, je m'en sers de base. Comme vous le savez, avant, j'utilisais énormément de base. Maintenant, j'en achète plus. Parce que le matin, j'ai plus le temps d'appliquer en plus une base, etc. Donc, l'anti-cerne fait très bien le taf. Mais celui-là, il faut que je le travaille quand même parce que il est trop clair par rapport au fond de teint. En sachant que l'anti-cerne, il est à ma teinte d'hiver. Donc voilà. Et je prends juste un tout petit peu mon pinceau à fond de teint pour fondre les matières ensemble. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça fait moins choquant au niveau du contraste. Et j'ai décidé d'utiliser la poudre de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom. Je déteste, mais en plus, ça ne s'enlève pas, cette merde. Ce truc-là. Cette espèce d'oupette-là, elle est énorme. Elle s'enlève pas, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais utiliser cette poudre-là. Alors, cette poudre-là, je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle fait mieux tenir mon fond de teint. Parce qu'elle est, elle est très matifiante. Elle n'a pas d'odeur en particulier. Ça fait plusieurs semaines que je teste la poudre sur tout le visage. J'ai aussi déjà essayé juste au niveau de mes cernes. Ça donne un effet rosé, donc ça neutralise un tout petit peu mes cernes bleues, sachant que même avec de l'anti-cerne, on voit encore mes cernes bleues. Hein. C'est pas... Ça, c'est pas de ma faute. Mais bon. On peut rien y faire. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, voilà, je remets comme ça. Mon teint est prêt. Je vais juste passer un tout petit peu de coup de pinceau parce que cette poudre-là, elle est aussi à la fois de baking et moi, je veux pas baker mon teint. Je supporte pas ça. Je trouve pas ça beau. Et en même temps, avec l'excédent, je mets juste sur mon cou parce que j'ai descendu mon fond de teint pour que ça matche en fait, tout simplement. Voilà. Là, je vais juste mettre ceci. Il est dans mon Project Pan et je lui ai enfin trouvé une utilité. C'est censé être un truc repulpant. Je ne trouve pas qu'il est repulpant. Donc, je l'utilise avant de faire mes yeux et mes lèvres. Il n'a même pas d'effet hydratant non plus. Donc, à mon avis, tous ceux du même style de gamme chez Essence, je vais les passer comme ça. Pour essayer de les finir. Et éviter de les racheter. Ils ont un petit effet mentholé, mais c'est pas fifou. Hein. Mais genre vraiment pas fifou. Pour le teint, en fait, j'utilise les produits de mon Rolling Project Pan. Voilà. Sachant qu'il faudrait que je le change parce que le pêche de W7, je ne l'utilise pas du tout en ce moment. Là, on est sur le Too Faced. Le Too Faced, je le mets en toute petite quantité parce qu'il est, il est hyper foncé en fait. Je l'aime beaucoup, mais il est très très foncé.
Et moi, j'aime les bronzers assez clairs. Quand ça se voit pas des masses, tout simplement. Voilà. Et j'en mets légèrement là. Voilà. Donc celui-là, il va me durer des lustres et des lustres. Mais c'est pas très grave. Et j'utilise le petit NARS. Alors celui-là, je l'adore en fait. Je l'aime énormément. C'est le NARS Orgasm. Je pense qu'un jour, si je le finis, je rachèterai le grand format. Parce qu'il me plaît énormément. Et il est très 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 bien. La couleur, elle est douce sur les joues. Elle est légèrement satinée avec des reflets dorés. Mais ça me dérange pas spécialement. Je regarde en même temps mon grand miroir. Hein, parce que là, le petit sur le côté, je vois pas des masses. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le pinceau adapté pour l'utiliser. Parce que j'avais essayé avec mes pinceaux de base, que j'utilise des pinceaux assez denses. Non, au contraire, très fluffy. Du coup, j'utilise mes pinceaux que j'utilise pour le bronzer, pour l'utiliser. C'est ce qui marche le mieux avec. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est constructible. Donc, je fais plusieurs couches. C'est très, très pratique. Et il a une lumière. Il a une super belle lumière. Je sais pas si... Je vous montrerai après. Mais quand je me vois sur la caméra, je me vois vachement foncé. Mais c'est pas grave. Et je suis presque au bord d'atteindre le pagne. Mais pas pour l'instant. Je pensais que ça serait pour aujourd'hui, mais non. C'est pas très grave. Et en dernier, un de mes produits préférés pour le teint, c'est le MAC Let It Glow. C'était une gamme édition limitée. C'est censé être une poudre lumière. Oui, ça fait de la lumière. Mais je ne l'utilise pas en tant que poudre lumière parce que c'est beaucoup trop lumineux. Je l'utilise en tant qu'enlumineur. Et j'aime bien les enlumineurs blancs. Et je mets également sous mes cernes. Et franchement, avec le blush doré, ça ne jure pas. Faut juste que j'évite d'en mettre trop. Et au petit bout du nez, j'aime bien mettre au nez. Et en ce moment, un tout petit peu là. Et voilà ce qui clôture la vidéo de comment je fais mon teint en ce moment. Et je pense que ça va être comme ça pendant un certain moment. Là, je vous montre, voilà. Là, vous voyez, il n'est pas si foncé que ça. Mais si j'en mets trop, il devient trop foncé. Parce que j'avais essayé de rajouter des couches pour qu'il soit beaucoup plus couvrant. Parce que vous voyez, voilà. Pour moi, pour qu'il matche vraiment, il ne faut pas qu'il y ait trop de matière et qu'il soit trop... Mais j'aime beaucoup le résultat de mon teint en ce moment. Je trouve que ça jure pas. Voilà ce qui clôture cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.